C'est Francesca. Ah, non, c'est celle-là qui a pris, elle a pris l'occasion. Elle a Claire, comment tu vas? Oh, wow. Félicitations. Oui, oui, elle est arrivée en force. Elle a failli me tacler, hein. C'est ça la beauté du business. On dit ici que quelqu'un peut entrer après tout te dépasser. Mais ça, elle a failli me... J'ai eu une show. Ce n'est pas la concurrence, mais c'est une façon de dire que ce n'est pas les affaires qu'on dit pyramide ou quoi que ce soit là. Ici, tu peux entrer après quelqu'un et dépasser la personne. Ok, c'est un système vraiment très... comment on dit en français? En anglais, on dit fair. Donc, c'est... oh, le mot m'échappe en français. C'est un système qui est assez, je peux dire, honnête. Voilà. C'est pas honnête que je devais chercher là, mais comment on peut dire ça? Honnête, c'est-à-dire, peu importe de comment et quand tu entres, tu peux être plus que celui qui est là avant toi. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais oui. Donc, on est tourné là. Non, Digital est entré là, elle vient fort. Avant même, elle avait déjà, on a déjà fait certains appels. Donc, je suis sûr que dès qu'elle va commencer son training là. C'est fini là. Oui, c'est ça, ma chérie, c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Elle est entrepreneur aussi, hein. Elle est entrepreneur aussi. Il y a une chose, quand tu entres dans ce business, et tu es déjà dans l'entrepreneuriat, ton mindset est déjà préparé. Tu vois, tu n'es pas quelqu'un qui vient fraîchement, peut-être des banques ou bien quelqu'un qui vient de l'emploi. Quand quelqu'un est déjà dans l'entrepreneuriat et qu'il se lance ici, il sait déjà où il s'en va. Il a déjà cultivé en lui une certaine résilience et une certaine façon de prendre de risques qui est différente de celui qui est encore en train de découvrir l'entrepreneuriat. Donc voilà. Je suis en direct sur Facebook en même temps. Ah bon, hein? Il vient de lancer le direct. Elle est en train de me mettre les cœurs. Elle va partager. Lily, bonsoir. Alors qu'elle est sur TikTok, hein? Je devais seulement m'envoyer les liens d'ici là chaque jour. Mais pourquoi elle ne monte pas sur le direct? Elle peut demander. Moi, je ne sais pas, puisque franchement, je ne sais pas. Elle est dans quel pays? Elle est dans quel pays? Elle est en France. Elle a fini de digérer. Si elle est dans le live, ça veut dire que elle a déjà pleuré. Elle est réaliste. Attends. Non. Il a appuyé sur quoi là? Débuter le match. On fait le match comment? Pour faire le match, tu vas, il y a les gants de boxe là juste en bas. Oui, c'est ça que j'ai cliqué dessus. Je pensais que c'était... Mais tu veux faire le match maintenant? Ça c'est quoi? Invitation. On fait le match comment, maman? Non, si on va en match, tu ne peux plus l'inviter. Ok. Tu veux l'inviter? Clique sur son nom. Je ne vois même plus l'icône de l'invitation. Clique sur son nom. Va sur son profil, tu cliques sur son nom. Et en dessous, tu vas voir deux petits bonhommes. Ok. À gauche là. Non, je connais l'invité, mais sauf que ici, je ne voyais pas le... Oui, quand tu es en co-hosting, c'est différent. C'est ça que je suis en train de te montrer, c'est différent. Mais oui, parce que toi, tu étais avec ton pétrolier. Le pétrolier. Pétrolier. Il est quoi? Il est père au foyer. Oui, il est père au foyer. Non, mais il travaille dans le pétrole. Dans les mines. Au Congo, oui. Il travaille dans le pétrole. Mais ça ne peut pas être un aigle. Ouais, c'est possible. C'est ça qu'on travaille dessus tout le temps là. Non, Valéton, je ne te laisse pas d'abord dormir. Nous tous, on va aller dormir. Viens un peu. Petite soeur chérie. Alors, si on ne dort pas, on va dormir. Le sommeil, c'est pour les héritiers. Hein? Voilà, le sommeil, c'est pour les héritiers. C'est pour les héritiers. Nous, on est des lions. Les lions ne dorment pas. Elle dit merci pour l'invitation, alors qu'on lui demande d'accepter l'invitation. Je demande des arachides que ça sonne.
Juste ça sort où? De ma bouche, comme j'ai ri là, j'ai eu les grains, les petits grains là. Ah. C'est la Dorine, c'est avec elle que j'étais au Canada. Explique-lui comment on a vécu la belle aventure là-bas. Où on appelle nous à intégrer le business. Il disait que nos manque de conditions. On t'attend à Vancouver en septembre. Il faut venir en septembre pour célébrer le 20e anniversaire au Canada. Le 4, non, c'est le 20 septembre. Il faut déjà commencer à voir comment venir par ici. C'est qu'elle a dit bonne nuit. Non, c'est François qui dit bonne nuit. Et que François, tu es pressé ce matin. Alors que hier, là, c'était quand 2h30. Vue unique. Vue unique. Il y a les noms sur TikTok aussi. Ah, Seigneur. Bon, ma queen, tu parlais du digital. Continue notre argumentaire. Tu es en train de nous expliquer le digital, comment ça se passe. Dis-moi. Non, je voulais que tu dises un peu moi, ma petite soeur là. Je t'ai dit qu'elle n'est pas... Elle m'a dit que pardon, va là-bas. Elle est encore là. Hein? Elle est là. Goneton, ce que je peux te dire, c'est que tu as pris la meilleure décision. Elle a pris la meilleure décision. Je te dis qu'elle ne veut même pas prendre la décision. Oh, elle n'a pas encore pris. Tu m'as dit qu'elle a pris, non? Ok. Moi, je t'explique les choses. Toi, attends, qui était à 3? Tu m'as parlé de qui était au 3e niveau, non? C'est pas elle? Non, moi je te parle de François Digital. Oh, yeah, oh, my bad. Goneton, ça c'est... C'est Goneton, ta petite soeur, n'est-ce pas? Oui. Tu sais, on dit souvent que nous n'est prophète chez soi. Des fois, il faut quelqu'un d'autre souvent pour nous expliquer des choses, pour que nous comprenions. Sinon, ce que nous te présentons, ce que la grande sœur Marie-France te présente, c'est quelque chose de palpable, de concret. C'est une véritable mine d'or qui te permet de travailler à partir de n'importe où, de pouvoir profiter de ton temps. Si tu as des enfants, d'être disponible pour eux. Si tu es marié, d'avoir aussi un peu de temps pour ton conjoint. Parce que nous savons d'expérience que des couples divorcent aujourd'hui, pas parce qu'ils ne s'aiment plus, mais parce qu'il n'y a pas le temps même de prendre soin de soi-même. Il n'y a pas le temps de s'asseoir comme ça et de passer un temps d'intimité, un temps de qualité avec nos conjoints. Donc si tu es quelqu'un qui aimerait aussi découvrir le monde entier, comme nous on a commencé déjà avec le Japon et ce n'est que le début. Si tu es quelqu'un qui aimerait avoir cette opportunité de pouvoir aller où tu veux, quand tu veux, sans avoir à stresser par rapport à tes heures de congé, les congés horaires, c'est quoi on appelle ça quoi, les congés horaires à l'école, au travail, sans avoir à stresser. Tu peux commencer ce business étant encore en emploi. On ne recommande pas à quelqu'un de quitter son emploi sans avoir une stabilité dans son business. Si tu es en emploi, tu peux commencer le business. Et c'est comme ça que graduellement, dès que tu as l'équilibre entre business entre ton business et ton emploi, tu peux dire au revoir à ton patron doucement. Ok? Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? C'est un système de franchise. Explique-lui pourquoi est-ce qu'elle doit dire au revoir à son patron. Mais à ton avis, pourquoi on dit au revoir au patron? On dit au patron quand on a trouvé le riz, quand tu as déjà ce que tu cherchais, la stabilité que tu recherchais, que tu as déjà, que ton salaire est déjà remplacé par tes revenus. Il faut dire ça clairement. Tant que tu n'as pas encore cet équilibre-là, tu ne peux pas encore t'offrir ce luxe de quitter ton travail. Puisqu'il faut payer tes factures. Si tu es quelqu'un qui a peut-être 2 boulots, parce que nous ici à l'étranger, on a 2, 3 boulots. On est toujours en train de courir. Quand on te demande pourquoi tu cours, tu n'as jamais dit pourquoi tu cours. Tu n'as jamais le temps. Les amis veulent te rendre visite à la maison, tu n'es jamais disponible. On t'invite souvent au fait que tu n'es pas prête à aller. Ou bien quand tu arrives, tu es fatigué, tu ne peux pas t'amuser comme il se doit. Et bien quand tu pars, tu as envie de rentrer plus tôt parce qu'il faut que demain tu ailles au travail. Tu ne veux plus avoir le stress quand dimanche 20h sonne. C'est le stress. C'est le stress parce que tu penses déjà à demain comment tu vas aller au travail. Tu veux un travail, tu veux le salaire, mais tu n'es pas prêt à rester là-bas. Si tu n'es pas prêt à rester là-bas, alors il y a des possibilités de pouvoir trouver un plan B. Aussi même parce que, avant même que tu ne quittes ton travail, des fois même c'est le travail qui peut te quitter. Hein. On a vu des choses avec le coronavirus.
comment les employés ont remercié les employés. On a réduit les effectifs. Même maintenant, on est en train de réduire les effectifs. Évidemment, c'est Microsoft qui est en train de réduire aussi les effectifs. C'est pour dire que c'est partout. Il pleut sur tous les toits. Et c'est le moment pour nous de nous positionner grâce au digital, grâce à l'intelligence artificielle. Et la formation est offerte. Donc, nous travaillons avec des entreprises parmi lesquelles il y a une entreprise principale pour laquelle nous sommes allés au Japon célébrer le 52e anniversaire. 52e anniversaire au cours duquel, pendant la convention, sur les centaines de milliers de personnes, entrepreneurs qu'on a vus là-bas, il n'y avait qu'une faible poignée, une infime poignée d'Africains. Quand on dit Africains comme ça, là, c'est afro-descendants, que ce soit les Jamaïcains, les Noirs américains, en tout cas les afro-descendants. Il n'y avait qu'une infime poignée. Et même à ça, quand tu regardes le mur des gens qui réalisent leurs 30K par mois à vie, tu ne vois presque pas les Noirs. Quelques-uns. Est-ce qu'on veut être parmi ces quelques-uns ou on veut continuer à rester observé? Si tu es capable de pouvoir trouver cette opportunité, si actuellement où tu me regardes là, tu es en train de regarder cette vidéo, c'est vrai qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Souvent tu as un emploi, tu ne sais pas pourquoi tu es là-bas. Rien ne se fait au hasard. Tu as prié pour une opportunité. Tu as prié pour un signe que Dieu allait te faire. Moi, j'avais prié jusqu'à ce que je tombe sur une publicité. Et je suis là aussi, ici aujourd'hui. Une publicité qui a changé ta vie. Mais voilà. Et c'est encore en train de changer parce que je n'ai pas encore atteint mon objectif. Parce que je ne peux pas vous mentir, je suis encore en chemin. Je suis en train de courir après mon 5 000 $ par mois à vie qui me permettra d'enfin dire oui, j'ai fait. Et je rends grâce à Dieu parce que c'est à lui que revient toute la gloire. Et comme je parlais tantôt, une franchise qui te permet de travailler avec une entreprise comme celle-là, une franchise qui te permet de travailler à partir de n'importe où, ce que tu as fait, c'est seulement de recommander le système qui est déjà tout préfet, clé en main. Moi, j'appelle ça business dans la boîte. Donc, le genre, tu portes avec toi, tu pars partout. Tu l'amènes avec toi. On était au Japon. Pendant qu'on était au Japon, on avait des notifications. Customer service. Ceux qui sont sur Facebook, vous voyez, customer service. On te dit que tu as quelqu'un qui veut se lancer. Donc, c'est un business qui est automatisé. L'intelligence artificielle est venue aujourd'hui pour rester. Et c'est le moment pour nous d'en profiter et de saisir l'opportunité. Et le marché est encore vaste. Nous devons saisir l'opportunité non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos enfants qui sont sur les écrans chaque jour. Parce que les écrans là, ce qu'ils regardent, le temps qu'ils prennent devant l'écran, si on les laisse continuer, on va dire que non, l'écran leur permet de ne pas nous déranger pendant qu'on fait nos affaires, mais l'écran ne va pas les éduquer pour nous. Et s'ils grandissent avec cette habitude d'avoir les écrans chaque fois, c'est pas quand ils sont adultes qu'ils vont changer, hein. C'est maintenant qu'il faut montrer que le temps passé sur l'écran peut être monétisé. Tu peux monétiser ce temps-là. Donc, un business qui te permet de pouvoir monétiser ton temps. Maintenant, comme je parlais de l'entreprise, cette entreprise-là, pour que tu travailles avec elle, il faut que tu prennes minimalement un produit. C'est de là que vient l'argent. Ce n'est pas l'argent qui apparaît de l'air. Il faut voir, il faut avoir une tangibilité de ce que tu fais. C'est même pour ça, c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé d'aller au Japon. D'aller au Japon, toucher la réalité du doigt. Nous sommes allés au Japon en tant qu'ambassadrice. Pour vous, pour te représenter, toi qui me regardes. Pour te représenter. Pour te montrer que c'est vrai. Et pour nous montrer à nous-mêmes parce que nous, on a commencé sans voir. On a cru sans avoir vu. On a cru. Oui, on a dit que le business marche. Quelqu'un comme nous osait dire que le business marchait. Nous, on a dit, ok, on s'est lancé aveuglement. Parce qu'on faisait confiance à la personne. Et on a vu que c'était vrai. Maintenant, on sait qu'il y a des saint Thomas qui aiment voir avant d'accepter. Envoyez des cœurs, pardon, mettez en commentaire des questions si vous en avez. Envoyez des commentaires, mettez des commentaires. Mettez vos questions en commentaire aussi si vous avez des questions. Ce n'est pas une discussion en sens unique. Mettez vos questions en commentaire. Facebook, TikTok, mettez vos questions en commentaire. Urban Digital. Donc, ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que on est allé au Japon. On a touché la réalité du doigt. On a vu le fondateur qui a 85 ans. Plus de 85 ans maintenant. Cette personne qui est encore solide, qui saute comme un enfant.
On l'a vu, on dit, mais oui, il a de l'énergie. Je suis sûr qu'il est même plus solide que certains d'entre nous. À 85 ans. Pourquoi? Parce qu'il a découvert. Nous savons que les Japonais sont des centenaires, des personnes qui vivent un peu plus, qui ont la longévité. Il a donc découvert ses produits et il met sur le marché, il décide donc de... Ça, tu es fatigué, toi aussi. Viens 2 minutes. Ah, le mot fatigué là. Et bon peut être fatigué. Et bon, c'est aussi un entrepreneur. Lui, il est dans le digital aussi. Il est en Espagne. Ah, oh, pardon. Excuse-moi, parce que non, je pense que tu es en Espagne. Et en plus, Iba a son histoire que Iba entre dans le business par l'un de ses ennemis. L'un de ses ennemis. Non, l'ennemi a réfléchi. Il a dit que Marie, quand elle est devenue... Non, l'ennemi a réfléchi. L'ennemi a pris le business. Donc l'ennemi a décidé que Marie, qu'on est ennemi, tu étais quand même quelqu'un de vaillant, quelqu'un de... Je connais les capacités. C'est pas parce qu'on est devenu ennemi qu'on ne connaît pas les capacités. Il dit que ils se sont bloqués. Mais le gars prend le courage, l'appelle et dit que mon frère... Que Marie, qu'on est ennemi. Viens, on fait l'argent ici. Ça veut dire que ce business, c'est un peu comme le match de football. Et il n'a pas eu le cœur fermé, c'est ce qui est bien dedans. Il n'a pas endurci son cœur. C'est un peu comme un match de football. Quand tu regardes le match... Quand il est là qu'il est fatigué, ça dit qu'il a déjà tellement bavardé aujourd'hui. Non, mais c'est bien, hein, c'est une meilleure décision. Il a son entreprise en Espagne, il fait ses lives dans son entreprise, c'est génial. Il a live tout le temps sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram. Super. Ah. Oui, quoi. C'est que tu parles beaucoup de ces choses. Jaja qui parle beaucoup, c'est lui. Ah, viens nous dire bonsoir, on va écouter ta voix. Viens. Za. Zabik. Ah, et ben. Ok. Quand le gars là, l'autre son était monté de rire, il est monté dans le live de couple. Carole, tout le monde était monté de rire. Le gars explique comment il est entré dans le business. L'ennemi l'a béni. Vous savez, voilà comment le Seigneur dit, aimez vos ennemis. L'ennemi l'a vraiment aimé. Honest White, comment tu vas? Buona noche. Ok. Quand tu as décidé de ne pas... Buona noche, Signore. Tu pouvais entrer. Buona noche, Signore. Salut Annick, how are you? Señorita. Oh, c'est Señorita. C'est François qui dit bonne nuit. Ah, ok. Buona noche, Señora. Bon, je pense qu'on a quand même donné les détails par rapport au business. Ceux qui veulent se lancer, les frais d'inscription, c'est 130 €, 149 $ américains, qui vous permettent d'avoir accès à une coach et à des vidéos explicatives pour davantage avoir un objet de décision. Parce que si quelqu'un écoute seulement maintenant et prend la décision, la personne n'aurait pas vraiment pris la décision ayant un objet vraiment palpable. Quand tu payes tes 149 $, 130 €, tu as déjà au moins un mobile de décision. Mais jusque-là, ce n'est pas assez parce que jusqu'à ce que tu te lances dans ce business, c'est là que tu comprends l'essence. Mais après des années, tu apprends toujours de nouvelles choses. Et tu te rends compte que tu es dans une mine d'or et si tu t'amuses, tu vas dormir et c'est comme ça que ça va t'échapper. Si tu n'as pas cette bienveillance, salut Lionel, si tu n'as pas cette bienveillance de comprendre, d'être enseignable. Il faut quelqu'un qui est enseignable pour comprendre ce business. Et la série sur le gâteau, c'est que tu as une formation une formation gratuite. Dès que tu prends ton package avec l'entreprise partenaire, tu as la formation qui vaut des centaines de milliers de dollars. Parce que si tu devais aller payer des pseudo-coachs sur les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui là partout, tu vois un peu coach de ceci, coach de cela. J'aime pas dire ma queen, j'ai échoué mon examen de coaching. On peut échouer. Je dois encore refaire. Ne me dis pas ça. Je dois refaire. C'est pour dire que c'est le mérite. On ne donne pas le titre de coach dans notre entreprise, dans notre business, n'importe comment.
On ne donne pas le titre de coach à n'importe qui et n'importe comment. Il faut mériter. Oui, tu peux être éligible. Quand tu es éligible maintenant, il faut passer par la formation. Après la formation, tu dois faire le test jusqu'à ce qu'on voit que tu es prêt. Et après, maintenant, tu donnes tous tes accès et c'est un revenu encore en plus. Parce que un coach, là, c'est le revenu passif. Hein? Comment ça va, Lionel? Coach, là, c'est des revenus qui entrent tous les jours. Tous les jours. Tu es dans quel pays, Lionel? Quand tu deviens coach, moi je ne veux pas lâcher. Je me suis donné pour objectif, si peut-être à Dieu, cette semaine-là, de finir avec. Parce que il faut que je m'asseye, je me concentre, je passe encore l'examen. Ça, c'est la Belgique, Lionel. C'est le drapeau de la Belgique ou c'est l'Allemagne? Excuse-moi, c'est que ça a les mêmes couleurs souvent. Ah, c'est la Belgique. Ça veut dire qu'il est minuit chez toi. Chez nous, je suis au Canada, il est 18h30. Est-ce que tu as compris de quoi parle le business, Lionel? Est-ce que tu veux cliquer sur le plus pour venir, poser tes questions en direct? Si tu es disponible, je t'ai envoyé une invitation, tu peux venir poser tes questions. C'est vrai que tu es arrivé quand on expliquait, on avait presque fini. Ok, Lionel est là. Bonsoir à tout le monde. Salut Lionel, bienvenue. Bonsoir. Moi ça va, ça va. Je crois que tu Tu as le nom de mon père, oui. De mon oncle, pardon. Oui, c'est le marketing digital. Ouais. Tu es dans le business? J'étais. Non, je ne pense pas. Rentable, mais aussi énergivore. Comment? Mais très rentable. Très rentable, mais c'est aussi énergivore. Qu'est-ce qui ne bouffe pas l'énergie? Il y a quel travail? Voilà la France qui vient de perdre le match. Ils ont dépensé l'énergie là-bas, non? Je regarde pas le foot. Je regarde pas les milliardaires s'amusant quand le son. Ça me concerne. Ok. Ça, c'est trop, là. Donc, viens alors dans le marketing. Parce que dans le marketing, ici, il y a les milliards aussi. Oui, ici, on s'amuse étant habillé. Les milliardaires s'amusent étant habillés. Ouais, je comprends. Le marketing de réseau en général. C'est pas le marketing. Ici, c'est automatisé. Non, c'est automatisé ici. C'est un système automatisé. Le système est fait de sorte que tu as seulement... Ok. Directement. On investit combien? On dépense. On doit avoir combien de temps par jour et à quand le premier vrai retour sur investissement? Voilà. On investit combien? Première étape, c'est que tu dois payer ton inscription de 130 €. Ok. Deuxième étape, tu prends ton appel avec le coach. Et le coach te présente les différents packages en fonction de ton budget. Tu prends ton produit. Nous travaillons avec des entreprises, parmi lesquelles il y a une qui est principale, pour laquelle nous étions au Japon pour célébrer son 52e anniversaire. Donc, tu prends un produit de cette entreprise-là. Ok? D'accord. Maintenant, on investit combien de temps? Si tu es prêt à investir au moins 1 heure par jour, je suis sûr que pendant que tu es sur TikTok, tu peux scroller même souvent jusqu'à plus d'1 heure parce qu'on se laisse souvent emporter. Moi, j'en suis guilty, comme on dit en anglais. On peut dire ça quoi en français? Je suis coupable. J'en suis coupable. Oui. Donc, si tu es prêt à investir au moins 1 heure de temps par jour ou bien 1 heure tous les 2 jours, c'est à ton rythme. Tu ne dépends de personne. Tu crées ton entreprise que tu vas enregistrer dans ton pays de résidence. Est-ce que tu es légalement installé là où tu vis, dans le pays où tu vis? Oui. Ok. C'est déjà la première chose. Il faut que tu sois légal là où tu es parce que à la fin d'année fiscale, on te remet les documents pour déclarer tes impôts normalement. Les impôts sur tes revenus. Maintenant, l'autre question de savoir après combien de temps est-ce qu'on a le retour sur investissement. C'est ça l'autre question, non? Oui. Cette question est un peu, comment dirais-je,
Je ne peux pas te dire, quand tu ouvres une boutique, ok, là présentement, je suis dans ma boutique. Quand j'ouvre une boutique, je ne peux pas te dire exactement à quel moment je peux avoir le retour sur investissement si je ne fournis pas les efforts. Donc, tout dépend de ta grâce, de tes efforts que tu vas fournir. Avoir des résultats au moment venu. Ok? Maintenant, ce qui est encore bien avec ce business, c'est que dépendamment de comment tu commences, c'est là que le coach t'explique les différentes stratégies. Tu peux commencer au départ, si par exemple tu prends 3-4 produits. À partir de 3-4 produits, tu as ton retour sur investissement ipso facto. Donc tu commences à recevoir tes commissions. C'est comme tu déposes, tu as une partie encore. On te paye ça par dépôt bancaire direct. Dès que tes documents sont soumis, on remplit tes documents. Dès que c'est signé et soumis à la compagnie, tes commissions te sont versées. Donc, ça dépend de comment tu veux commencer. Donc, quand tu parles d'énergivore, maintenant, nous fonctionnons avec les réseaux sociaux, avec l'intelligence artificielle. Et tu es formé pour ça. Quand tu prends ton produit, tu as la formation gratuite. Il y a une formation, tout un paquet de formations qui sont aussi certifiantes. Chaque module que tu passes comme formation, tu as un certificat qui t'est délivré. Tu peux imprimer, tu peux faire ce que tu en veux, tu peux mettre dans ton CV comme expérience, pas expérience, comme formation. Et en fait de ça, ce que tu veux. Et les formations que tu reçois sont des formations qui valent des centaines de milliers de dollars, d'euros aussi. Parce que si tu devais aller payer un pseudo coach en ligne qui va te former, je le dis et je pèse les mots, si tu dois aller payer un coach en ligne qui va te former par exemple pour le e-commerce que je fais aussi, je forme les gens en e-commerce grâce à ce business parce que je reçois la formation de là. Si tu dois aller payer quelqu'un qui va te former par exemple en e-commerce, tu dois dépenser des milliers d'euros. Alors qu'avec ce business, dès que tu prends tes produits que tu vas utiliser pour toi-même, tu n'as pas besoin de vendre des produits, de te balader avec les produits. Le produit que tu prends, c'est pour toi-même. Et quand tu le prends comme ça, tu as tes commissions, comme je l'ai dit, dépendamment du nombre de produits. Est-ce que je t'ai répondu? Oui, je comprends. Donc, tu vois que ton appréhension d'énergivore, ça dépend du type de business. Et quand on parle de business, on appelle en anglais high sale ticket. Donc, ce qui t'apporte des revenus plus consistant. Il y a des pseudo-business aussi tu dépenses tellement d'énergie et de temps pour faire peut-être 100 ventes pour avoir pour avoir un SIA 500 €. Ok? Moi, je parle terre à terre entre nous. Que tu comprennes. La même énergie que tu dépenses avec ce business, c'est le même temps que tu dépenses. Pas besoin de vendre les 500 exemplaires pour avoir le 500 €. Tu peux avoir les milliers. Tu comprends? Oui, je comprends. En tout cas, très bon business. Ah, merci. Très bon business. Vous appelez ça comment en anglais là? Les business passifs. Il y a une expression anglaise pour donner ça, j'ai oublié. Passive income? Un truc comme ça. Le business quand tu n'as pas besoin d'être trop là pour que ça marche. Oui, mais tu dois quand même être là. Je ne vais pas mentir, il faut être honnête. Tu dois être là, tu dois être présent pour ton business. C'est comme une boutique que tu ouvres. C'est une franchise en ligne, en fait, que tu ouvres. Quand on est allé au Japon, j'étais avec ma partenaire que tu vois, elle est en Belgique aussi. Quand on est allé au Japon, on s'est vu au Japon pour la première fois. Quand on est allé là-bas, pendant la célébration du 52e anniversaire de notre entreprise partenaire, pendant la convention, nous étions tellement choqués de voir que sur les centaines de milliers d'entrepreneurs de par le monde entier, il n'y avait qu'une poignée d'Africains, je ne veux pas dire de Camerounais, d'Africains. Il n'y avait qu'une poignée. Au point où, quand les gens nous voyaient, ils voulaient se filmer avec nous. On était vraiment la minorité visible. Minorité visible. En même temps, on était comme des stars parce que tout le monde est venu se filmer avec nous. On se prenait aussi au sérieux. On dit, ah ben voilà, venez vous filmer avec nous. Mais oui. On était vraiment choqués quand on est allé dans l'entreprise, dans les locaux de l'entreprise partenaire même, parce qu'on allait pour toucher la réalité du doigt. Tu travailles avec une entreprise, elle a des produits. Et on allait voir l'usine de fabrication, d'où viennent nos produits. Curieusement, le mur, il y a des murs là-bas où on affiche les informations des gens qui font pratiquement 30 000 $ par mois à vie. 30 000 $ américains comme revenu par mois, revenu fixe. Donc, ajouté aux commissions qu'ils ont après.
Donc, le revenu fixe, parce que quand tu travailles bien dans ton business, à un moment, tu arrives à ce niveau-là, à partir de 5 000 à montant. Ceux-là font 30 000. Donc, pour chaque produit, tu es habilité à avoir tes 5 000 $. Donc, imagine ceux qui ont 30 000 et plus là. C'est-à-dire qu'ils ont plusieurs comptes qu'ils ont ouverts avec un produit, un produit. Donc, chaque produit, c'est un compte. Tu comprends? Ces personnes-là, on a regardé les noms. Parce qu'il y a le drapeau de chaque personne à côté de son nom. On regarde le nom, on regarde le drapeau. On regarde le nom, on regarde le drapeau. On ne regarde pas les Africains. À peine une poignée d'Africains. On était choqués. On a fait des vidéos, tu vas sur ma page, tu vas voir. On était choqués de ne voir que les autres personnes. Pourquoi nous, on n'a pas les informations? Pourquoi on ne prend pas l'information au sérieux? Ce qui est là encore, c'est que ce business était caché dans l'anglais par le passé. Quand on parle de 52 ans, tu comprends cela depuis. C'était seulement en anglais et en japonais. Parce que la compagnie est au Japon. Mais en 2025, pas plus tard que 2025, à la haute demande, on a traduit en toutes les langues. Maintenant, tu vois les Vietnamiens, tu vois les Américains, les Chinois, tu vois les francophones comme nous, qui font le business en français, en leur langue de choix, les Arabes, en leur langue de choix. Et sur ce mur-là, comme je parle, il y avait peu d'Africains. Dieu merci, il y avait quand même quelques Camerounaises qui parlent anglais. Des Camerounaises qui sont anglophones parce qu'elles comprenaient l'anglais au départ. Il y a une de nous là qui est rentrée au Cameroun. Elle s'est installée, elle à Bamenda, elle s'est installée là-bas. Tu vois qu'avec cet argent, ce revenu par mois fixe là, tu vas rester à faire quoi sur le froid? Moi, je fais qu'au Canada sur le froid. Je viens pour visiter en été, en hiver, je fuis. Je rentre dans mon pays. Si j'ai déjà mon argent là-bas, je fais encore quoi ici? Ah, le pays est doux. Donc, Lionel, si tu as d'autres questions. Elle est installée là, elle a le genre d'argent qui ne va pas faire faillite. À vie, transférable à tes enfants. En plus, transférable à ses enfants. À n'importe qui, tu peux transférer. Tu peux transférer à n'importe qui. Je te jure. Lionel? Oui, j'ai compris. Non, c'est pour cela que je dis que, comme tu disais, que c'est même ça qui est vrai. Parce que le même énergie qu'on dépense ici, c'est le même énergie que d'autres qui dépensent là pour espérer gagner 500 €. Alors, 500 €, alors qu'ici, on dépense la même énergie, mais quand on gagne vraiment. C'est ça. Super. Je mange les arachides du village. On gagne vraiment. C'est nos commissions là. Si c'était pas ça, elle est dans. Tu es encore malade. Je suis au magasin. Laisse tomber même. Tu es au Canada, j'ai oublié même. Il est 18 h. Quand j'ai dit ici sur la toile que c'est grâce à ce business que mon mari et moi on a pu développer des magasins, les gens n'ont pas compris, les gens n'ont pas cru. Parce qu'ils aiment qu'on les affiche. Je ne partage pas trop mes affaires que j'ai sur Internet. Et je sais, c'est un choix de vie. Il y a des gens qui ont à peine une petite voiture, ils partagent sur Internet. Je n'ai pas besoin de ça. Je te partage l'opportunité, c'est à toi de prendre ou de laisser. À la fin de la journée, chacun sent sur lui. Je ne dis que, bah voilà, you are né. Ok, chacun sent que sur lui. Tu restes là, ta douleur. Si tu sens que tu fais 2-3 boulots, tu as immigré. Si tu es toujours en train de faire 2-3 boulots, tu cours après, métro, boulot, dodo. Tu n'as pas de vie. Tu survis. Et tu vois les gens autour de toi. Je me posais des questions. Dernièrement, pas dernièrement, quelques années quand on a aménagé dans notre quartier où nous sommes, tu te tournes, tu vois les Indiens pleins. En longueur de journée, ils sont à la maison. Tu te demandes ce qu'ils font. En longueur de journée, jeunes comme vieux, ils sont à la maison. Les gars travaillent de la maison. C'est qu'on a là la convention là que j'ai confirmée. Quand tu les as vus là, ils sont pleins. Ils ont compris. On n'a pas besoin de toujours trop transpirer pour avoir le dos. On n'a pas toujours besoin de trop transpirer. Tu travailles intelligemment. On a des systèmes qui sont déjà tout préfaits de sorte que tu te connectes. On fait ton site internet pour toi. Tu as ton tunnel de vente pour toi. Tu n'as pas besoin de porter les produits pour aller à la poste livrer aux gens. Souvent, tu arrives, même tu livres, quelqu'un te dit qu'il n'a même pas reçu. Ou bien que ça arrive étant défaillant. Ou bien, souvent, tu cours après les dates d'expiration. Ah, c'est les autres marketing des réseaux dont tu parlais là, Lionel. Excuse-moi de te tutoyer. Hein. Moi, là, c'est la famille. Non, c'est la famille, c'est la famille. Tu avais d'autres questions? Je crois que j'ai trop parlé. Non, ça va, j'ai compris. J'ai compris comment ça marche. Ok. Si tu veux en savoir plus, écris-moi, je vais te montrer
Je crois qu'on est déjà... On est connecté. Je crois que je te suis. On est connecté depuis, oui. Je ne sais pas comment il te suit. Hein. Tu es déjà dans mon direct. On est connecté depuis. Waouh. Donc tu m'observes depuis. Hein. La répétition, c'est la mère de l'enseignement. Eh, Lionel, je crois que maintenant tu as compris. Nous, on est allé au Japon pour vous éclairer. Et pour nous éclairer aussi, nous sommes allés comme des ambassadrices pour comprendre nous-mêmes ce que c'est que cette entreprise. D'arriver comme ça et de voir le fondateur, comment il est à 85 ans. Un gars tient encore le discours jusqu'à chanter même pour nous. Il a de l'énergie. Tu crois que c'est pourquoi? Ils ont des produits de valeur, la haute technologie, la fine technologie. Et c'est ça qui nous propose de pouvoir les aider à épurer, pour que les gens comprennent, que les gens goûtent à ça. Et en soi, quand on dit goûter, ce n'est pas forcément là, les produits consommables directs, là, mais que les gens testent pour pouvoir comprendre. À quoi nous servirait de vivre longtemps si Dieu nous accorde la grâce de vivre longtemps si on est alité, si on est malade tout le temps? Un peu, telle maladie. Les Japonais ont compris, les Japonais, les Chinois ont compris qu'il y a des produits qui te permettent de... Pas forcément les produits chimiques, pas forcément les médicaments chimiques, mais les naturels. Nous, on est là-bas, je t'assure, on a vu, le gars a sa plantation de ses produits. On est allé dans l'usine de transformation, même pas une goutte on appelle ça, des produits, des réactifs. Et maman, voilà une chimiste qui oublie les noms des réactifs. Même pas une goutte de réactifs pour dire qu'on teste, on ajoute sur un produit. Tout naturel, fait à la main. Donc, les Asiatiques sont réputés pour avoir de très bons produits médicinaux. Ouais. Très bons produits sont réputés pour ça. C'est ça. Et tu vois que... Je sais pas à qui je disais ça. C'est juste que même leur littérature sont dans leur langue. C'est pour ça que c'est pas trop ouvert au niveau des autres continents. Parce que j'ai essayé une fois de lire un peu sur quelques littératures asiatiques, quelques revues scientifiques asiatiques. En anglais, c'est égal. Ils sont au-delà de tout le monde, pour dire la vérité. Je suis en train de lire justement un article sur la communication. Au fait, le système de communication chez eux, parce que moi c'est ce que j'ai fait à l'école, j'ai un master en communication. Le système de communication chez eux, 100 000 ans d'avance sur les autres. Quand tu lis les littératures, on n'a pas juste la chance d'avoir les littératures dans les grandes bibliothèques en ligne comme les autres littératures. C'est la seule chance qu'on a pour ceux qui ne savent pas fournir. J'ai lu cela et je me rends compte qu'au fait, si quelqu'un applique leur méthode dans son business, la personne ne va jamais être pauvre, la personne ne va jamais être malheureuse. Wow. Dans leur façon, dans leur approche, que ce soit au niveau du marketing ou de la communication, il y a pour tout le monde, au fait. Le pauvre a son élément, le plus riche a son élément qui satisfait au même degré, qui a le même degré de satisfaction. Donc, j'apprécie beaucoup ces articles. Ouais, ils ont l'esprit de partage, de communautariat. C'est ça, c'est dit en français. Communautarisme. Communautarisme, merci. Bien sûr. Tombé en tout cas, dans ça, il y a toujours communauté. Donc, en tout cas, Lionel, tu as tout répondre à tes questions. Si tu as une autre question, n'hésite pas. On va te répondre. Et je t'ai dit, je ne sais pas si tu m'as donné ton adresse email. Tu vas, dès que tu es prêt à payer tes 130 €, tu n'as rien à perdre. Tu payes tes 130 €, tu as toutes tes informations et tu as accès à un coach qui va te montrer, comme j'ai dit tantôt, les différents paquets de lancement. Et McQueen, tu peux parler de la promotion actuelle, s'il te plaît? Bon, la promotion actuelle concerne quoi? Comme j'ai dit, comme on a dit dans notre business, c'est une création d'entreprise, donc tu vas gérer ton entreprise. C'est un peu au niveau où tu veux démarrer ton entreprise. Si tu veux démarrer ton entreprise avec un plateau de beignets, tu démarres avec un plateau de beignets. Sauf que si ton voisin à côté, lui démarre avec un plateau de beignets et il a mis le haricot et il a mis la bouillie, il aura des entrées sur le haricot, sur la bouillie, sur les beignets.
Toi, tu auras simplement les entrées que sur ton plateau de beignets. Donc, tu vois donc qui va gagner entre les deux. Donc, la promotion qu'on a actuellement, déjà, notre business immédiat, ça, ce que je viens de t'expliquer là, ça, c'est la totalité de comment on gagne nos gains. Et maintenant, là, la promotion actuelle est quoi? À l'occasion du 52e anniversaire, c'est quelque chose qui ne se fait pas souvent. Donc, une fois, je ne sais pas, si l'homme a fait, j'ai posé la question, on m'a dit que non, ça n'arrive pas souvent. Ça veut dire que ça te place à un niveau où tu gagnes des points. Il faut savoir que nous, on va arriver à une situation où on veut gagner les 5 000 $ à vie. Et alors, il y a un cheminement à ça. Et ici, en prenant un produit, il faut savoir que c'est comme si tu avais un point. Mais ici, avec la promotion, si un produit a une certaine valeur, te donne un point, tu vas en gagner 8, ou bien tu vas en gagner 4, ça dépend duquel est la valeur du produit que tu prends. Donc, ça t'élève à atteindre les objectifs que nous tous nous cherchons. Parce que donc, si tu peux gagner autant de points juste en prenant ces produits-là, c'est parti. Voilà. Dès que j'ai mes 130 €, je vous sauve. Tu écris à la Dorine, elle va t'envoyer un lien. Mais il est primordial que tu lui envoies d'abord ton email. Elle va vérifier si si tu es éligible. Parce qu'on ne prend pas n'importe qui chez nous non plus. Ok. C'est une vérification qu'on peut faire parce qu'il y a des gens parfois dont les emails peuvent coïncider et qu'on se rend franchement compte qu'il y a un problème de point, de virgule et tout ça. Donc, on vérifie quand même. C'est là que le WhatsApp, tu as ton numéro là-dedans, il met là pris dans ta bio. C'est dans la bio. Voilà. Ok, je vais prendre dans la bio. Sinon, En tout cas, le futur c'est maintenant, on va pas attendre. J'ai fait une publication dernièrement pour comparer un peu ce que tu gagnerais, comment préparer sa pension retraite. Parce qu'en tant qu'employé, on travaille dur comme ça parce qu'on espère avoir une pension retraite à 65 ans. Et ce n'est qu'à 65 ans là que tu peux toucher. Moi, quand j'étais employé dans le fédéral, dans le gouvernement, non pas dans le fédéral, dans le gouvernement, j'ai quitté mon travail. Quand j'ai quitté mon travail, j'ai demandé ma pension. On m'a dit que c'est quand j'aurai 65 ans que je peux toucher. Tu te rends compte? Moi, je voulais prendre mes deux pour investir. Mais on m'a dit que c'est comme ça. Tu sais qu'on te prend, je ne sais pas au Canada comment on fait. Si tu prends ta pension avant, ils te coupent. Oui. Oui, on coupe, non? Je pense qu'en Belgique, c'est en de 33%. Hein. Moi, on ne m'a pas donné. Si on m'avait même donné, on coupait un peu là, j'allais dire, oui, donnez-moi, je vais investir avec. Moi, je vais faire mon business. 65 ans là, mon ami, tu ne sais pas si tu seras en forme, tu ne sais même pas si tu seras en vie. C'est le Seigneur qui sait tout. Tu veux ton âme maintenant pour commencer à gérer et préparer toi-même. Avec ce business, tu travailles bien les mêmes 20 ans que tu aurais passé pour avoir... je ne sais même pas combien, parce que tu ne sais même pas la valeur de ta pension retraite à ce moment-là. Combien on va te donner? La valeur d'une pension en euros pour nous qui venons d'Afrique, oublions. Non, oublions. Pension retraite. Il faut minimum 45 ans. Moi, je suis en Belgique. Minimum, d'ailleurs, ils sont en train d'élever ça à 70 ans pour aller en pension. Et ils sont en train d'élever ça. Ça a commencé, je ne sais pas où ça va suivre. Tu te rends compte, tu travailles jusqu'à 70 ans. Nous qui venons en Europe, là, oublions qu'on va faire 45 ans de carrière minimum. C'est vous qui allez rester en Belgique. Moi, je finis, moi, je rentre. C'est ce qu'on veut, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Vous qui allez rester ici. J'ai introduit ça pour dire que, au lieu de dire que je m'éternise là, à attendre 65 ans pour attendre l'argent là, autant mieux, j'investis maintenant dans mon business, parce que je sais que si je travaille bien, si j'ai la niaque de réussir, j'atteins mes 5 000 $ par mois avec minimum là. Là, c'est le minimum. Dès que j'atteins ça, on a une soeur qui est rentrée au Cameroun. Moi, c'est mon rêve là. Moi, je rentre au Cameroun, au moins, ça fait 10 000 $. Mais oui, 10 000 $ par mois à vie, ça c'est le revenu fixe. Avant que les commissions ne s'ajoutent encore. Avant que tes commissions encore de coaching, tes bonus de coaching. Les commissions sont même beaucoup grandes que ce que... Mais oui. Mais oui.
À un moment Mais là, ce qui est encore génial, c'est que c'est un business que tu laisses à ton enfant plus tard. oui. Et il commence à manger le même argent. Et l'enfant, c'est ça, parce que tu vas dire que tu vas investir dans quoi, les stocks, tout ça. Demain, les stocks là, tu fais comment? Quand ça descend tout ton cœur, quand tu investis dans les affaires qui ne sont pas très palpables, quand à un moment tu regardes le tableau, comment ça, les bougies là, commence à faire un genre à descendre là, ton cœur commence à. Mais alors que tu veux que tu as investi d'abord dans ta santé, ceux qui veulent parler du côté santé, moi je ne parle pas côté santé ici, mais c'est un argent que tu investis. Oui, ceux qui font le business en parlant plus côté santé, c'est. Ouais. Mais si tu avais par exemple acheté un frigo ou acheté une télé, dès que tu sors là, c'est fini. Ou bien si refait quelqu'un, la personne aime, il va acheter, tu oublies, tu vas rien avoir comme bonus de référence. C'est un peu comme Lionel expliquait tantôt là. Ce sont des personnes qui sont communautaires, ils veulent faire grandir tout le monde. Ce sont des personnes à la limite philanthropes. Salut Chanel. En tout cas, on dit que trop parler, c'est maladie. Ma queen, tu as quelque chose d'autre? Je ne vais pas m'en rester ici. Quand je suis les lois qui s'appliquent en Belgique, là, ça fait peur. Mais oui. Ça fait peur, ça fait peur. C'est partout, hein. Les lois là, c'est partout. Je suis à Bruxelles, je vis à Bruxelles. Le bruxellois. Ouais. On est dans notre Rio dos Canados ici là. La 11e région du Cameroun. La 11e région dans le froid. Non mais c'est bien, c'est bien. On est sorti pour se chercher, on n'est pas venu ici pour observer, pour survivre. Parce que quand tu survis, le temps passe, tu survis, tu fais ton petit boulot, ton petit job là, tu survis, prendre un jour à la fois. En plus, et le temps là passe. Avoir du temps, hein. Non, le temps là passe très, très vite. Je ne sais pas si là-bas en Belgique c'est comme ici. Ici là. Je suis arrivé. Pardon? Je suis arrivé il y a 4 ans. C'est comme si je suis arrivé hier. Oui. Et sinon, on te dit qu'on compte déjà les dizaines et les vingtaines. Ça passe vite. Quand tu te réveilles le beau matin, tu te rends compte que tu as déjà fait 20 ans en bain. À courir, à droite, tu regardes même ton compte d'épargne, il n'y a pas grand chose que tu peux dire que... Que tu as même dehors les épargnes là. Dès que tu as ton argent un peu là, soit on t'appelle au Cameroun ou en Afrique là-bas pour te dire qu'il y a un problème. Ça sort. On dit qu'aucune brique n'est rentrée. Ouais, tu restes comme ça. Tu regardes ce que tu as investi, tu ne vois pas vraiment. Il faut que je te fasse violence pour pouvoir avoir un investissement sur le côté. Parce que l'argent, avant même que ça n'entre dans ton compte bancaire, avant que ton salaire ne tombe dans ton compte bancaire, les factures sont déjà alignées, en train d'attendre. Les factures sont là. Et c'est retrait automatique. Donc, dès que le salaire entre là directement, ça bounce back. Donc, ça bounce out. Donc, ça sort direct. Ça va payer les factures. Quand chez nous, ça tombe le vendredi soir. Donc, le matin, là, jeudi soir, donc vendredi très tôt le matin, tu vois que c'est déjà arrivé. Bon, pour certaines entreprises, quoi. Nous, c'était comme ça que ça arrivait. Quand tu te lèves le matin, vendredi matin, tu ouvres ton compte bancaire, tu vois si c'est tombé. Tu vois que c'était à tomber jusqu'à il y a déjà d'autres factures qui sont passées. Après, tu dis, tu sais Non, bien je t'assure, j'avais dit à mon mari les premières fois que je voyais ça, il dit, mais mon frère, tu passes ton temps à dispatcher l'argent. Tu as seulement envie de dispatcher ou bien... Eh non, il dit que mais tu ne peux pas garder l'argent. Comment? Mais quand je me suis assise là, je suis observée, il dit que c'est comme ça. C'est comme ça, ça traverse. Et moi, j'ai même dit que, je dis ça tout le temps, qu'ils ont même fait exprès de mettre sur le compte bancaire ce qu'on appelle le numéro de transit. Donc, ça veut dire que ton argent transite dans ton compte et ça ressort. Numéro de transit, sur la ligne sur le numéro bancaire, le compte bancaire, là, il y a toujours le transit number, le numéro de transit là. Donc, l'argent arrive là, ça transite et ça ressort. Qu'est-ce qui reste à la maison? Tu suivis, tu attends la prochaine paye. Tu attends ça comme si c'était, dès que jeudi soir arrive, tu es content. Et dans 2 semaines, tu fais comment?
On t'appelle même au pays comme ça, on te dit qu'il y a un problème. Chaque fois, tu dis que non, tu n'as pas, on te dit que tu es chiche. On te voit, je que tu débarques même au pays comme ça, tu es habillé un genre, on dit que hey, va l'embengiste. Eh, pardon. Ça, c'est des histoires comme ça que... Non, mon frère. On n'est pas... Et quand tu te tournes, tu vois d'autres pays, d'autres races, tu vois comment les gars évoluent, tu te poses la question. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je n'ai pas compris de ce système? Quelle partie de l'intégration je n'ai pas comprise? Tu te poses les questions. Il faut se poser des bonnes questions surtout. Parce qu'on se pose des questions pour avoir le changement, pour appliquer une réplique, pour dire, ok, voilà ce que j'avais mal fait, voilà ce qu'il faut faire. Je suis arrivé, on m'a dit, oui, aller à l'école parce que le système, ici, quand tu arrives, on te dit qu'il faut l'expérience canadienne, il faut que tu aies au moins une formation en bain et tout ça. Tu vas faire ta formation en bain. Après, maintenant, quand tu finis, il faut chercher le travail. Voilà comment on nous a éduqués. Tu finis de fréquenter, après, il faut chercher le travail. Dès que tu cherches le travail, tu commences à te conformer, tu commences tu te contentes alors de ton salaire. Tu te contentes, tu dis que j'ai mon travail, j'ai mon job. Si tu réussis à avoir une petite maison, tu dis que j'ai mon job, j'ai ma maison, j'ai ma caisse, j'ai ma voiture, j'ai ma famille, ça va, tu es content. Et la boucle continue. Et la boucle continue. Le lendemain, tu attends le lendemain. Tu attends le lendemain. Et c'est comme ça aussi qu'après même, quand les enfants font leur entrée dans l'équation, le matin, tout le monde se lève, on s'apprête, on apprête au dîner, les enfants vont à l'école, le couple s'en va au travail, chacun a son travail. Le soir, on se retrouve, on est fatigué. Juste le temps de dîner, on est fatigué. Souvent, et mon mari encore, quand on rentrait là, il fallait qu'il prenne encore la route pour aller conduire un taxi, même s'il avait un bon salaire, même si on avait de bons salaires. Après, moi-même, de côté, je devais chercher les gens à coiffer. Parce qu'il faut un à côté. Parce que le salaire, là, c'était seulement payer les factures, payer le loyer. Après, qui reste avec les enfants à la maison? On se change les enfants pour aller dans notre deuxième job. À la fin de la journée, les enfants n'ont pas forcément l'éducation qu'on veut. À un moment, on s'est même dit qu'il faut envoyer les enfants au pays pour pouvoir gérer tout ça. Mais qui va éduquer les enfants pour toi? Tu les as accouchés pourquoi? Oui, parce que c'était difficile. Il fallait qu'on les envoie au pays pour pouvoir nous en sortir. Mais je dis alors, si on va seulement s'accrocher, s'il y a un baignon divise. Voilà. C'est dur, hein? Non, c'est dur. Ça, c'est la réalité. C'est notre réalité des immigrants. Même pas seulement les immigrants. Tout le monde ici, dans ce système-ci, là, c'est ça. Même ceux qui sont nés, grandis ici, qui sont de la souche, là, c'est ça. Tu les vois, ils se plaignent encore, même chaque fois qu'ils voient encore les immigrants apparaître. Parce qu'on vient diluer le marché du travail. Ils dégagent. Ils travaillent. Pardon, nous n'ouvrons pas le chapitre là. Nous n'ouvrons pas le chapitre là. Ils vont dégager, laissons comme ça. En tout cas. Habitant, bonsoir. Jean Lionel, quand tu vas commencer le business, quand tu arrives à Bruxelles là, je sais que je viens chez Lionel. C'est vrai que d'ici à là, j'aurais déjà monté mon entreprise. Ah, la balle est dans ton camp. Et comme Marie-France l'a dit tantôt, c'est maintenant s'il faut vraiment se lancer. Si tu penses vraiment que tu aimerais le faire, c'est maintenant parce que tu vas profiter de la promotion qui finit ce mois. À l'origine, la promotion était seulement pour juin. Parce que l'anniversaire était le mois passé, le 52e anniversaire. Et à la fin du mois de juin, à la haute demande, on a vu que les gens étaient tellement... Les gens voulaient beaucoup profiter de la promotion. On a prolongé à juillet. Donc, si tu veux vraiment te lancer, moi, je te donne mon conseil. Je suis sûre que je suis ta grande soeur. Je te donne mon conseil de grande soeur. Elle dit que je suis sûre. C'est possible. C'est possible. Je sais que je suis ta grande soeur. À t'écouter, je sais que je suis ta grande soeur. Si c'est trop, on a pratiquement le même âge. Bon, après, la richesse ne connaît pas l'âge. Non, je ne parle pas de l'âge. C'est pour dire que le conseil que je te donne, je ne parle pas de la richesse. Oui, mais non, non, non. C'est possible. Je peux être même plus petite que toi. Je te donne le conseil. Moi, je te donne le conseil. Je te recommande fortement de te lancer.
Si tu comptes le faire, parce que à la fin de la journée, chacun s'assoit et il ressent sur lui-même c'est quoi ses motivations de se lancer, c'est quoi ses raisons, c'est quoi ses... Moi j'ai expliqué mes raisons. Moi c'est là là où le bas m'a beaucoup blessé, c'est que je devais demander la permission pour aller m'occuper des enfants. Permission au travail parce que quand on commence à avoir les petits enfants, tu es au travail, la garderie ou l'école t'écrit, chaque fois on te dit l'enfant ne va pas bien. Tu prends tes congés horaires, tu envoies l'email au boss, tu dis que je dois m'absenter. Chaque fois tu t'absentes. Tu es allé au point où quand j'ai perdu ma maman, il fallait encore demander la permission. Quand je suis quelqu'un qui aime ma liberté, j'aime ma flexibilité. J'aime quand il décide d'aller quelque part, non. Je n'ai pas à discuter, de tirailler avec... Non, ne tiraille pas au travail, oui, mais tu te sens même... À un moment, quand tu as trop demandé la permission, tu te sens que tu n'es pas productif. Tu vois un peu? Et j'ai dit, il fallait que je cherche quelque chose qui me permette de travailler et m'occuper des enfants en même temps, être présent. Parce que l'éducation des enfants, là, quand tu rates surtout les bas âges, c'est fini. C'est fini. La Bible dit, éduque tes enfants sur le chemin que tu aimerais qu'ils suivent. De peur que quand ils grandissent, ils s'en éloignent. Je dis, à l'heure-ci là, dans ce système où nous sommes, les enfants-ci là, tu ne t'assois pas vraiment là. Tu vas passer à côté. Parce que c'est qu'on leur apprend là-bas à l'école. C'est qu'on leur apprend dehors. Si tu n'es pas présent, tu n'as pas l'œil pour observer et voir les changements et contre-attaquer. Tu vas seulement observer quand ils sont déjà ados. Et même quand ils sont ados, si tu es encore dans le système des emplois, métro, boulot, dodo, tu vas seulement avoir le système encore derrière toi en train de te poursuivre pour les enlever. Même avant qu'ils n'atteignent l'âge d'adolescence. Le même système te dit, il faut que tu travailles pour payer tes impôts, travaille pour payer tes factures. Mais après, maintenant, quand tu te concentres, tu poursuis le dollar, tu finis de poursuivre le dollar, tu es encore en train de poursuivre même. Le système est derrière toi, et dit que tu es parent irresponsable. On prend tes enfants, on les amène on donne à d'autres parents. Non, c'est ça, c'est la réalité. On assiste à tout le temps des enlèvements. On vient enlever les enfants des parents parce que tu n'es pas présent. Tu es là, tu es brûlé, l'énergie est brûlée. Parce qu'il faut que tu travailles. Il faut que tu aies l'argent pour pouvoir gérer tes problèmes. Ah, regarde. On parlait de ces maladies, c'est fatigant. C'est révoltant. Non, c'est trop beau. Non. Non, c'est notre réalité. Moi, c'était ma réalité. Quand je parle, quand j'ai la chair de poule, parce que même pour aller enterrer ma petite soeur qui est décédée, il fallait que tu te demandes la permission. On te donne quelques jours. Et même quand tu as fini tes congés horaires, il faut que tu te demandes le congé sans solde pour pouvoir prendre ton congé. Tu pars, tu cours, tu arrives même, tu n'as pas le temps de digérer même ta douleur du deuil. Il faut que tu cours, tu reviennes au travail. Tu es au travail, mais ton cerveau est en train de pleurer ton deuil. À un moment, c'est beau de travailler pour quelqu'un, mais moi personnellement là, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon style de vie. À chacun son style de vie. Il y a des gens qui aiment ce style de vie, sont corrects avec ça. On ne dit pas ça, on ne dit pas le contraire. Il y a des gens qui sont corrects avec ça. Le monde est divisé en deux parties. Ceux qui sont confortables avec le système là, d'autres qui ne sont pas confortables. C'est le sommeil déjà comme ça? Non. Pas du tout. Moi, je vais dormir à 2h30. Il est 1h, donc j'ai encore... Et quand on parle là, je suis comme ça, voilà mon ordinateur. Hein. Pendant qu'on parle, c'est un travail, c'est pas le genre, t'assois, l'argent apparaît. On te montre comment travailler intelligemment. J'ai mon ordinateur. Oui, j'ai mes notes, mon cahier de notes. Je travaille sur mes stratégies. Ok? Je travaille sur mes stratégies. Ce qui est bien dans ce système, c'est que tu n'as pas besoin de porter les produits pour te balader, aller toquer de porte en porte. Tu n'as pas besoin de connaître les gens pour leur parler par rapport au système. On te forme comment utiliser les réseaux sociaux, le digital, l'intelligence artificielle pour accéder aux gens que tu ne connais pas. Quand j'ai fini mon direct là, je vais m'asseoir. Il y a des gens qui... Il faut que voir les notifications. Parce que j'ai des publicités sponsorisées. Les gens m'écrivent. Je vais m'asseoir, un par un, je leur réponds. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, je sais que pendant qu'ils m'écrivent là, mon assistant AI est en train de leur répondre. Oui, il est en train de leur répondre. Il répond, après je viens seulement prendre la suite. Exact.
J'ai cliqué sur les messages. Oh, oh. Désolée, j'ai cliqué sur les messages. Ça m'a... J'ai cliqué, comme je regardais les notifications, là, j'ai cliqué sur les messages. Ça m'a carrément... Oh. Lionel, c'est encore là. Je crois que c'est en fait déconnecté. Oh, Marie-Français. Oh, je ne peux pas la voir là maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cliqué sur les messages. Ça m'a fait sortir du live. Quand je regardais les notifications. En tout cas, Lionel, je pense que tu as toutes les pièces du puzzle et presque déjà montées. Les pièces du puzzle sont déjà montées. Maintenant, c'est à toi de finir la dernière pièce du puzzle pour te lancer. Et voilà. Bon, pour ceux de Facebook, là, j'étais en direct sur Facebook en même temps. Je vous souhaite de passer une belle soirée à vous là-bas. Merci d'avoir été là. Si tu as regardé, jusqu'à la fin, merci à toi, Onels, merci. Bonne soirée à Facebook. Si tu regardes le replay, prends les informations utiles et lance-toi si tu le veux. À très bientôt.